Bonjour, bonsoir, que la grâce de Dieu vous soit accordée partout où vous allez nous regarder. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous croyons à la bonté et la fidélité de Dieu durant toute cette année. Il va rester et il sera avec nous. Car il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous tous les jours de notre vie. Et la parole de Dieu, il est oui et amen. Nous croyons à cela, nous acceptons cela et nous lui disons déjà merci d'avance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu annonce, ça finit toujours par arriver. Et nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa fidélité, nous croyons au miracle de Dieu. Et aujourd'hui, nous venons au travers de la parole de Dieu pour faire un petit moment de partage dans le livre de Romains 12 au verset 21. Qu'est-ce que nous dit les Écritures? Je lis au nom de Jésus. Romains 12 au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Éphésiens 12 au verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ces paroles m'ont déjà consolé avant que je puisse expliciter ou décortiquer ces versets, parce que aujourd'hui, en 2022, nous voyons comment est-ce que les gens, plus en plus, ils deviennent très mauvais. Comment? Par la façon de réagir. On le voit dans des commentaires. Des choses qui ne concernent pas, oui. Des choses qui ne te concernent pas aussi. Mais de quelle manière tu es allé mettre ta commentaire à toi dans des choses où tu n'as connu ni d'Adam, ni d'Ève. Des choses où tu ne maîtrises pas. Des choses où tu ne connais pas la vraie version de choses. Des choses où tu ne connais pas la vérité, où on est, qui dit vrai, qui dit fausse. Mais aujourd'hui, la méchanceté est gratuite. Tu vois, quelqu'un a posté son photo à lui. Mais quel genre de commentaires que toi tu mets là? Et puis, des commentaires là, je ne parle pas des païens, hein, des choses de personnes qui n'ont jamais connu Jésus-Christ, qui n'ont jamais été sur le banc de l'église. Non, 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 non. Des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais lorsqu'une chose se présente, tu ne connais pas la vraie version, tu ne connais pas la vérité. Même au tribunal, on écoute des personnes. L'enfant là, la maman qui est dormie sur l'enfant et son enfant est mort. Elle est allée changer l'enfant de l'autre. Lorsqu'ils se sont présentés devant le juge. Parce qu'elle disait que c'était mon enfant, on lui a écouté et puis on lui a donné. Non, on lui a écouté et on a écouté l'autre dame. C'est à ce moment que le juge a eu la décision finale de trancher l'histoire et de voir qui dit vrai, qui est en train de mentir. Parce qu'il a écouté toutes les deux dames. Mais aujourd'hui, la Bible nous demande de ne pas laisser vaincre par le mal. Mais aujourd'hui, moi, je dirais que le mal est en train de dominer sur les enfants de Dieu. Les mâles sont en train de dominer sur nous, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la porte ouverte. La Bible dit, ne laissez pas, ne vous laissez pas, ne te laisse pas. Toi, une personne que je parle maintenant, ne te laisse pas vaincre par le mal. La Bible, lorsqu'il nous interpelle comme ça, ces versets aujourd'hui est venu que pour toi. Parce que Dieu a dit, c'est trop.
saturé de mauvaises choses sur cette terre. C'est pour cela que ces paroles sont envoyées pour nous, afin que nous puissions voir là où tu as ouvert la porte pour laisser les mal dominer, entrer dans des choses qui ne te concernent pas, écrire des commentaires. Vous ne savez pas, des commentaires que vous écrivez mal, des gens qui ont l'habitude de lire les commentaires sur leur CG, leur cœur, je ne sais pas. Je ne sais pas leur cœur comment ils sont. Mais ils arrivent au moins à un moment qu'ils puissent lire. Mais qu'est-ce que vous mettez dans leur cœur? La haine. Mépris. Calomnie. Donc toi, tu as péché. Tu refuses que tu puisses être celle à pécher. Tu écris un commentaire pour que la personne qui va lire encore. Des fois, je vois même des gens se chamaillent. Au travers seulement d'un commentaire, là, ils commencent aussi à répondre à la personne. Mais vous, vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas dans un même pays. Donc, les bagarres ont commencé seulement les histoires de commentaires. Si je dis les histoires de commentaires, parce que c'est ça qui enflamme. C'est ça qui est au sujet du jour, en tant que jeune, dans des réseaux sociaux. Mais il y a plus fort que ça. Mais comment est-ce que toi, tu t'es laissé vaincre par le mal comme ça si facilement? Est-ce que Dieu t'a créé pour écrire que des commentaires mal ou d'inciter les gens en anonymat? Tu as fait des différents comptes où tu ne t'identifies pas toi-même. Tu as écrit des noms bizarres que les gens ne vont pas comprendre que c'est toi. Mais toi-même, tu sais que c'est toi. Maintenant, pour larguer les gens, pour donner les gens les noms, mais tu te dis quoi là où tu es? Tu es enfant de Dieu? Que Dieu te pardonne. Pourquoi tu fais ça? Pour quel intérêt? Même si ces gens-là sont dans de fausses ou sont dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si tu vois ton prochain, ton ami, ton frère dans de mal, tu ne vas pas venir éclater ou publier. Tu vas lui reprocher, lui parler. Que tu vois ce que tu fais là, c'est mal. Jésus n'aime pas ça. Tu es enfant de Dieu et réponds-toi. Dieu a besoin de ton âme. Demande Dieu pardon. Et je vais prier pour toi, pour que ton âme n'abandonne pas totalement Dieu. Parce que ce que tu es en train de faire, ou tu sais que tu commences à faire, ça signifie que tu abandonnes Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Avec amour. Tu reproches quelqu'un avec amour. Moi, je vais prier pour toi, pour que ta foi ne tombe pas. Pour que tu n'abandonnes pas Dieu. Je vais prier pour que Dieu t'aide encore de revenir en lui. Que Dieu t'aide. Et tu pars, tu fermes la bouche. Tu restes calme. Tu laisses le Saint-Esprit travailler en lui. Peut-être au travers de tes paroles, le Dieu peut passer par toi pour lui interpeller vraiment que non, je suis allé très au bout. Je suis allé trop loin. Il faut que je m'arrête et je retourne à Dieu. Mais toi, lorsque tu pars, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est que moi-même je vis. C'est que moi-même j'ai entendu. Et des grandes choses. Tu commences à faire sortir toutes les révélations. Et la personne que tu as reprochée ou tu as vu dans le mal, même si elle voulait abandonner la personne là, elle ne va pas abandonner. Pourquoi? Elle va dire, bon, tout le monde le sait. C'est pour cela que nous voyons de pire en pire, les gens se comportent de plus en plus mal. Pourquoi? Ils se disent, oh, mais si tu m'as dit déjà que toi tu connais et 3, 4, 5 personnes connaissent, donc c'est que tout le monde le sait. Alors je vais continuer dans ça. Je vais vivre comme ça. Je vais vivre comme ça. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, donc j'aurais peur des personnes. Mais or, lorsque toi tu lui avais reproché, si tu avais fermé ta bouche pour laisser le Saint-Esprit à travailler en elle, peut-être elle allait changer la personne. Mais aujourd'hui, nous avons laissé la porte ouverte au mal. Donc, on s'est dit vraiment, le mal entre en moi pour que moi aussi je partage le mal aux autres personnes qui font le mal ou les autres personnes qui ne se comportent pas bien. Comme si toi, tu es devenu le juge pour juger les gens. Mais aujourd'hui, écoute la parole de Dieu qui te dit, ne te laisse pas vaincre par le mal.
Parce qu'une personne qui se laisse vaincre par le mal, c'est une personne qui entre même dans des choses qui ne lui concernent pas. Mais il met sa bouche. Pour elle, elle se dit que je lui ai dit la part de vérité. C'est ça, elle se comporte mal. Mais non. Le mal a déjà vaincu ton âme. C'est pour cela que tu te contrôles plus. Pour toi, tu te dis que non, je lui dis la vérité. Ou il faut qu'elle s'arrête. Non. Ou il faut qu'elle tombe vraiment plus bas, que tout le monde voie comment est-ce que la personne là est humiliée. Non. Personne ne peut être humilié. 2 ans après, 3 ans après, Dieu lui relève. Toi, tu vas dire non à Dieu. Tu vas dire non à Dieu. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Sa bonté, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elle se renouvelle chaque jour dans la vie de qui il veut. Qui il veut, il ne choisit pas que toi, tu avais péché, toi, tu avais... Le problème est que ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est pas toi qui es là pour condamner les autres. C'est pas toi. On t'a pas chargé pour voir qui est dans le mal, qui est dans le vrai. Non. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte. Le mal est ici, mais toi tu surmontes le mal par le bien. Lorsque tu fais le bien, va couler sur le mal et le mal sera effacé. Pourquoi? Parce que tu as choisi à faire le bien et le bien va dominer sur le mal. Car le bien c'est Jésus. Le bien c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le bien. Le mal c'est la haine. La haine c'est diable, le père de mensonges. Dans quel côté tu veux être? Et je t'en supplie, je t'en conjure de choisir le bien qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est les chemins. Jésus-Christ est la lumière. Choisis à faire le bien et surmonte le mal par le bien. On t'a fait le mal. Toi, n'ajoute pas le mal. Mais ajoutez le bien qui va effacer. Et la personne là, il sera, oh, mais je fais ça pour qu'il puisse se fâcher. Mais comment? Pourquoi le bien? C'est Jésus-Christ. En toi, il va te pousser seulement à pratiquer les biens, le bien, le bien, le bien, et à éviter les mal. Et c'est par là que tu vas aller au ciel. C'est par là que tu seras appelé l'enfant de Dieu, le juste, le chrétien. On nous attend par faire le bien et non le mal. Évitons à faire le mal parce que les gens que tu fais le mal, il accumule beaucoup de mal. Et ce sont eux-là qui deviennent encore des promoteurs de mal dans un coin quelconque. Pourquoi moi je grandis dans la souffrance, je subis que la haine et on donne que ce qu'on a. La personne qui a été nourrie par le mal, il va prodiguer aussi le mal. Il va propulser aussi le mal. Mais la personne qui est grandie en bien, il va propager le bien, la paix, la vie. C'est Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à revoir nos façons de conduire, de se conduire, à revoir nos façons d'être, même dans nos commentaires, dans des différents sujets. C'est par là aussi que tu es un enfant de Dieu. Il ne s'agit pas que de commenter un mal pour voir que la personne a vraiment été fautive. Non. Tu peux aussi voir que la personne est dans l'erreur. Il s'est mal comporté. Mais lorsqu'il va tomber sur un commentaire qui lui dit « Jésus t'aime. Tout ce que tu as fait, c'est rien. Jésus t'a pardonné. C'est par ça que Jésus était déjà mort pour toi. Mon frère, ma sœur, réponds-toi. Demande à Jésus pardon. Nous t'aimons. » Lorsqu'il va tomber sur ces messages, il se dit « Est-ce que c'est vraiment à moi qu'on a écrit ça? Avec tout ce que je fais. Mais on m'écrit ce genre de messages. » Laisse-moi vous dire. La personne là, elle ne sera pas en paix. Elle va chercher à prier. Parce qu'elle va voir que non, avec tout ce que je viens de faire, on me laisse ce genre de messages. Jésus m'aime. Et aussi, ils ont dit que même ça, ils m'aiment. Que Dieu me pardonne. Oh, qu'est-ce qui est bon.
d'être enfant de Dieu. La personne, même s'il voulait avoir la confusion sur être enfant de Dieu, elle va se dire, non, non, c'est vraiment enfant de Dieu, parce que avec tout ce que je fais là, les gens me disent que Jésus m'aime, que c'est par ça que Jésus est mort. Il a déjà pardonné mes péchés. Ah, il faut que je revienne à lui. Et directement, la personne va revenir à Jésus. Mais lorsque vous lui jetez encore de pierres, vous le faites fuir. Parce que la personne va se dire, mais comment? Où est-ce que je vais fuir? Si les enfants de Dieu me traitent comme ça, les gens qui commettent des païens ne vont pas me traiter comme ça. Alors, il va rester aux côtés des païens. Tu vois comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de faire fuir les enfants de Dieu loin de Dieu. Et laisse-moi vous dire, Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, il nous jugera sur ça aussi. La manière dont nous avons traité nos frères et nos sœurs chrétiens. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Dieu et de Jésus. De ce que Dieu a dit, de ce que Jésus nous a recommandé de faire. De surmonter le mal par le bien. Et Jésus va nous bénir encore. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit accordée, que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye, bonne année. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Veuillez vous abonner sur Non Singalula NNTV. Bye bye. Portez-vous bien.